C'est donc la 13e année que je viens présenter, et c'est un honneur, mais aussi un grand plaisir, mes vœux aux Juifs de Paris. Beaucoup dans cette salle me connaissent bien et savent que je ressens une émotion très particulière. Je viens vous dire bonne année pour la 5774e. Je viens vous le dire avec toute ma sincérité, avec ma passion de la paix. Je viens vous dire en cette année à quel point je souhaite que les valeurs du judaïsme soient connues et reconnues pour ce qu'elles sont. Je souhaite que le message fraternel du judaïsme soit reçu par le monde entier au-delà de toutes nos différences. Je ne sais pas quel est le jugement, monsieur le grand rabbin. Je suis sûr que si jugement il y a, il sera porté sur la vérité des intentions, des sentiments et des actes et sur la sincérité de nos comportements. Je souhaite aux Juifs de France que recule ce mal terrible qui menace, et Roger Kuckerman a eu raison de le dire, en 2013, l'an 5774. Il y a encore dans la civilisation des femmes et des hommes qui veulent rejeter l'autre pour ce qu'il est. L'antisémitisme, malgré l'histoire, le racisme, les discriminations sont encore des réalités contre lesquelles il faut être plus mobilisé que jamais. C'est ainsi l'histoire des êtres humains, l'histoire des sociétés. Plus s'éloignent ceux que les hommes sont capables de faire de pire, et plus il faut être mobilisé. Et vous avez raison de dire tous, et c'est la raison de ma mobilisation, à quel point la mémoire, la transmission de la vérité historique est un contrepoison indispensable si nous voulons rester civilisés. Oui, aujourd'hui encore, il faut se battre contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations de toutes sortes. Et je veux saluer ce centre et cette communauté pour leur capacité de dialogue. Ces valeurs universelles du judaïsme, pas besoin d'être juif pour partager des valeurs qui sont des valeurs de l'humanité, des valeurs de fraternité et des valeurs qui nous commandent à tous de servir une certaine conception de la dignité humaine. Et c'est cette année-là que je vous souhaite. Je souhaite au peuple d'Israël que j'aime profondément, même si je ne me sens pas toujours en accord avec tel ou tel parti ou telle décision. J'espère que vous n'avez jamais douté de mon amour profond pour ce peuple à qui je souhaite tellement la paix. C'est tellement douloureux de vivre haï par ses voisins. C'est tellement douloureux pour les enfants d'Israël d'être sous la menace du terrorisme. Mais la meilleure des sécurités, n'est-ce pas la paix? Cette paix qui demande des efforts nécessairement aux uns et aux autres. C'est vraiment dans mon amour et dans ma fidélité pour le peuple d'Israël ce que je souhaite, et je le vis de plus en plus comme une urgence. À la communauté juive de Paris, je veux dire à quel point l'ensemble de la société parisienne, par ma bouche, maintient son engagement le plus résolu pour combattre toutes les formes de discrimination, pour combattre le moindre sourcil qui se lèverait et qui aurait une
il donnerait une impression d'antisémitisme. Rien, c'est au début. C'est au début qu'il faut se battre et tout ce que nous faisons tous ensemble et avec d'autres. Et c'est en cela que je vous salue. Nous avons connu en 2012 l'abominable affaire Mera. Mais dans la manière dont la société française s'est dressée contre cette barbarie, il y avait les représentants du peuple français, il y avait la communauté juive, mais il y avait la fédération des femmes et des hommes de bonne volonté et toutes les composantes de notre société, et vous-même, une fois de plus, intelligemment, avec subtilité, avec finesse, avec amour finalement de la différence, vous avez su vous mobiliser avec les musulmans, avec les chrétiens, avec les non-croyants. Et c'est ça qui nous fera gagner, parce que je ne doute pas de notre victoire, quelles que soient les étapes et quels que soient les moments de ce combat, pour que ne puissent vivre l'antisémitisme et le racisme. Joël disait tout à l'heure la sécurité. Oui, et en tant que maire de Paris, je veux confirmer mon engagement que j'avais élaboré d'ailleurs à l'époque avec le CRIF, le Fonds social juif unifié, le consistoire, pour la sécurité des bâtiments publics. Il m'est arrivé ces dernières années de rigueur et de crise, de diminuer telle ou telle contribution. J'ai toujours dit, sur ce sujet, sur la sécurité des lieux juifs, je n'enlèverai pas 1 euro. La crise ne me fera pas baisser la garde pour la sécurité de la communauté juive. Mais aussi pour tout ce qui fait notre vitalité et votre rayonnement. Je vous le dis, oui, il faut qu'avant que je quitte la mairie de Paris, ce centre qui rayonne, qui n'a pas assez de place, qui a des ambitions, qui est créatif, qui est accueillant, il faut qu'il puisse enfin, et je compte sur mon adjointe à l'urbanisme, ainsi que sur le maire du 11e d'ailleurs, pour faire en sorte que, et la députée peut m'aider aussi, pour faire en sorte que, parce que honnêtement, Edmond, Rafi, on a cherché, hein, c'est pas les lieux, on en a proposé, mais bon, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Là, j'ai l'impression qu'on y est. Donc, j'espère vraiment que le chemin pourra être pris pour que vous vous déployiez autant que vous avez, non seulement d'intelligence collective, de goût des autres, mais aussi d'amour, finalement, de transmettre. Je vais vers mes derniers mots. Et j'ai quelque chose ce soir à vous dire, à vous. J'ai souvent dit pendant 13 ans ce que Paris devait à l'âme juive de Paris. J'ai souvent exprimé pendant ces 13 ans, et je ne le regrette pas parce que je le pense profondément, ce que Paris doit à cette part de son identité qui est la part juive. Ce soir, je veux y ajouter mes remerciements. Car ici, nous nous connaissons depuis longtemps. J'étais proche culturellement, spirituellement, affectivement, du peuple juif de Paris au milieu du peuple de Paris. Mais depuis 13 ans, j'ai grandi par vous. Depuis 13 ans, je me suis enrichi de vous. Depuis 13 ans, par ce travail que nous avons élaboré ensemble, par ce que nous avons vécu ensemble, par nos débats, par nos rencontres, par nos actes, par ce que nous avons partagé et inventé ensemble. Vous m'avez fait grandir, vous m'avez enrichi. Ce soir, je suis venu vous dire merci. Je suis venu vous dire merci de m'avoir aidé à être un meilleur maire de Paris. Ce soir, je suis venu vous dire que de vous, je me sens avec des connaissances plus grandes. Je me sens avec une capacité de comprendre et d'aimer les autres plus riche, plus fine. Ce soir, je veux vous dire à chacun d'entre vous, et parfois à vos prédécesseurs,
Je vous remercie de vous. Je veux vous dire qu'il y a des personnalités qui sont ici, d'autres qui sont absentes, des vivants et des absents, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Je pense à Jacob Dahan, je pense à Adi Steg, et je pourrais encore en citer d'autres. C'est un privilège d'être maire de Paris. Jacob, il avait commencé très tôt. J'étais un jeune élu avant 77. Mais vous vous rendez compte le privilège dont je dois dire merci. J'étais ami avec Jacob avant. J'étais ami avec Henri Bulavco avant. Mais Adi Steg n'était pas mon ami. Je ne le connaissais pas. Jean Kahn, que tu as cité, Jean-Paul, est devenu mon ami, et ces moments partagés avec Jean Kahn, ces lettres échangées que je garde précieusement. Et puis, on a cité David Messas, ici même, ces moments d'affection partagés. Vous vous rendez compte? En plus, l'affection partagée. Alors oui, ce soir, en vous présentant mes vœux pour l'année 5774, en vous disant Shana Tova, je veux vous dire, peut-être, selon le très beau texte d'une dame juive, c'est parfois pas connu, un texte qui s'appelle Ma plus belle histoire d'amour et qui est de Barbara. Il se conclut par « Ce soir, je vous remercie de vous ». C'est ça, ce soir, que je suis venu vous dire, Touda.